Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mes idées cadeaux minimalistes. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Noël approche à grands pas et je me suis dit que j'allais vous partager 20 idées cadeaux d'inspiration un petit peu minimaliste. Alors pourquoi minimaliste? Parce que ça va être des cadeaux qui vont être soit immatériels, soit des cadeaux qui ne créent pas de l'encombrement, soit des cadeaux qui sont multifonctions et ou utiles. Et en plus de ces 20 idées, j'en ai gardé 2 bonus pour la fin à vous partager si vraiment vous ne savez pas quoi choisir. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu, activez la cloche des notifications. La première idée cadeau que je voulais vous partager, c'est un parrainage de ruches. C'est pour les amoureux de la nature, des abeilles et du miel. On le sait, malheureusement, la population des abeilles diminue. Pour aider les apiculteurs et pour protéger les abeilles, vous pouvez parrainer une ruche. Donc j'ai fait quelques recherches et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sites qui permettaient de parrainer une ruche. Le principe en général, c'est que vous parrainez un certain nombre d'abeilles, donc si vous parrainez 3000 abeilles, 6000 abeilles ou plus, et en contrepartie, vous recevez des pots de miel. Sur certains sites, vous pouvez également avoir votre nom sur la ruche que vous parrainez. Donc j'ai trouvé cette idée très sympathique, que vous pouvez faire en quelques clics sur internet et offrir du coup le bon cadeau. En termes de budget, c'est vous qui choisissez en fonction du nombre d'abeilles que vous souhaitez parrainer. La deuxième idée est également un cadeau immatériel, c'est d'offrir un cours en ligne. Par exemple, des cours de yoga, des cours de communication, des cours de théâtre, des cours de piano. Donc ça peut être une activité sportive, une activité artistique. Vous avez plein de créateurs maintenant qui proposent des cartes cadeaux pour des cours individuels en visio. Mais ça peut aussi être des cours en présentiel. Troisième idée cadeau, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est un abonnement pour des livres audio comme Audible ou BookBeat. J'adore lire, mais j'ai peu de temps pour me poser avec un livre sans rien faire d'autre pour le moment, comme je suis jeune maman de 2 enfants. Donc c'est vrai que de pouvoir me mettre un livre dans les oreilles pendant que j'endors ma fille, pendant que je fais la vaisselle, eh bien c'est très agréable et ça me donne vraiment la sensation de continuer mes lectures, même si ce n'est pas le livre physique. Donc si vous avez quelqu'un qui est très occupé, qui aimerait beaucoup lire mais qui n'a pas le temps de vraiment se poser pour le faire, ça peut être un bon cadeau. Quatrième idée cadeau, on rejoint un petit peu l'idée des ruches, mais cette fois-ci on va pouvoir offrir un arbre ou parrainer un arbre. Soit vous pouvez choisir des sites qui vous permettent d'acheter un ou des arbres et le but là ça va être de participer à la reforestation et à la restauration de la biodiversité. La contrepartie c'est de pouvoir aller visiter, vous balader dans les forêts où sont votre ou vos arbres. Mais vous avez aussi des sites qui vous permettent de parrainer des arbres fruitiers comme des clémentiniers, des orangers, des oliviers, des avocatiers. Comme pour les ruches, la contrepartie ça va être de recevoir vos fruits directement chez vous. Vous soutenez les agriculteurs. Autre cadeau que je trouve assez sympathique, c'est d'offrir soit des tickets, soit un abonnement au cinéma. On le sait, le cinéma c'est de plus en plus cher et je pense qu'on est assez nombreux à se dire non, on va pas aller au cinéma, ça coûte trop cher. Maintenant, on va se regarder un film sur Prime Video, sur Netflix ou autre. Mais il n'empêche qu'une sortie cinéma, une fois de temps en temps, c'est vrai que c'est quand même sympa. Vous pouvez aussi offrir un bon pour un atelier. Sur le site Weekendo, vous pouvez choisir d'offrir une carte cadeau et là, c'est la personne qui va aller choisir, par exemple, d'aller suivre en présentiel cette fois-ci, donc en fonction de ce qu'il y a à côté de chez elle, un atelier qui va être par exemple l'initiation à la poterie, à la musique, à la couture, à la création de bijoux, à tout ce qui est lié à l'artisanat. Donc ça peut être des ateliers de groupe ou alors des ateliers individuels. Il y a énormément de choix sur le site Weekendo, ce qui fait que la personne va pouvoir vraiment regarder ce qu'elle souhaite faire et suivre un cours qui lui plaît. Un de mes cadeaux préférés que j'adore recevoir, bien évidemment, c'est une carte cadeau pour aller me faire masser. Alors ça, j'avoue qu'une carte cadeau dans un centre esthétique, dans un centre de massage, ça fait énormément plaisir. Après, si vous n'avez pas le budget
pour offrir un massage, vous pouvez éventuellement fabriquer vous-même votre bon cadeau et vous proposer, en fonction de vos liens avec la personne bien évidemment, de lui réaliser un massage. Pareil, ce qui coûte un petit peu moins cher mais qui est également du temps pour prendre soin de soi, c'est un bon cadeau pour faire une manucure ou une pédicure. Et enfin, dans ce thème-là, un cadeau que j'aimerais beaucoup avoir, c'est un bon cadeau pour faire un massage, mais cette fois-ci, vous savez, dans les nouveaux centres qui ont ouvert il n'y a pas très longtemps maintenant, ce qu'on appelle les head spa. Ça vient, je crois, du Japon et c'est vraiment un soin et un massage uniquement au niveau du cuir chevelu et de la tête. Autre idée cadeau que j'ai vu passer, ce sont les box culturelles. Je pense qu'on a tous connu les différentes box dans lesquelles on avait une nuit dans un hôtel ou dans un château. Là, avec les box culturelles, je trouve que c'est différent parce que vous pouvez prévoir d'aller visiter tel lieu. Donc c'est une vraie sortie que vous faites qui de toute façon engendrera des frais. Donc si au moins vous avez vos tickets d'entrée qui sont déjà payés, c'est une grosse partie du budget qui vous est offert. Dans les box culturelles, c'est toujours les mêmes, il y en a plein, je vois des codes promo en plus qui passent en ce moment pour, je crois, la Wonderbox. C'est pas du tout un partenariat, je suis pas du tout sponsorisée pour vous en parler, là c'est vraiment des idées que moi j'ai cherchées pour qu'elles soient immatérielles, utiles ou sans encombrement et que je vous partage. Donc il n'y a aucune collaboration dans cette vidéo. Outre les box culturelles, vous pouvez offrir directement, si vous savez que la personne souhaite voir tel ou tel spectacle, des places pour un concert ou des places pour aller au théâtre. Si vous avez une personne qui est fan d'une pièce ou qui est fan d'un artiste, si jamais l'artiste passe pas loin de chez elle ou qu'elle est prête à se déplacer, offrir une place, c'est vraiment un très chouette cadeau. Et grâce à ça, vous offrez un bon moment, une belle expérience dont la personne se souviendra a priori pour toujours. 12e idée cadeau, vous pouvez aussi offrir des places pour un escape game. C'est quelque chose qui est maintenant assez démocratisé, qui fait toujours plaisir. Donc ça peut être une sortie en famille, une sortie en amis et c'est aussi un super bon moment dont on se rappelle. On va passer maintenant aux idées cadeaux qui ne créent pas d'encombrement parce que si vous avez commencé vos désencombrements et que vous êtes vraiment dans cette optique d'épurer votre maison, votre intérieur, les fêtes de Noël, ça peut être un petit peu l'angoisse dans le sens où on va se retrouver avec des choses dont on ne veut pas vraiment. Et ça, c'est très dérangeant parce que les cadeaux pour les désencombrer, c'est hyper difficile en fait à faire, même si ça ne nous plaît pas et même si on s'en sert pas. Donc, quand on avance vers plus de minimaliste ou une consommation raisonnée, on n'a pas envie en fait d'infliger ça aux gens qu'on aime et on n'a pas envie de leur offrir quelque chose pour leur offrir quelque chose, se disant qu'après ça va leur retomber sur les bras et qu'ils vont le stocker dans un coin du placard et que ça va leur créer vraiment de la charge mentale sans s'autoriser à s'en séparer si jamais ça ne leur plaît pas. Donc pour éviter tout ça, les choses qui se consomment, c'est une très bonne alternative. Donc en 13e idée cadeau, bien sûr on peut partir sur un panier gourmand. Ça peut être un panier gourmand salé, un panier gourmand sucré. C'est vrai qu'en France on a la chance d'avoir différents terroirs qu'on peut faire découvrir. Autre idée cadeau, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même il y a plusieurs années qui avait beaucoup plu. En fait j'avais tout simplement acheté des petites boîtes chez Sauce Graines et ensuite j'avais été dans une pharmacie herboristerie et j'avais demandé au préparateur de me donner des herbes, des plantes pour faire une infusion que je souhaitais être un petit peu détoxifiante pour après les fêtes. Mais vous pouvez choisir autre chose comme une infusion relaxante, au contraire énergisante, qui vous fait envie. Et j'avais repéré quelques plantes que je trouvais chouettes. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit alors voilà, je voudrais faire une infusion détoxifiante. Donc j'ai vu telle plante, telle plante, telle plante. Et heureusement que le préparateur herboriste était là et s'y connaissait parce qu'il m'a dit alors oui, toutes ces plantes-là sont détoxifiantes pour l'organisme, mais au goût, clairement, ça va pas du tout être bon. Donc on avait retravaillé ensemble le mélange et il m'avait donné les quantités à mettre après moi-même dans chacun de mes bocaux. J'en avais offert à plusieurs personnes et ça avait beaucoup plu. C'est vrai que les cadeaux que l'on fait soi-même, en général, ça fait très plaisir à nos proches. Mais sinon, si vous ne sentez pas de le faire vous-même ou si vous ne voyez pas comment être accompagné, vous pouvez plus simplement aller dans un magasin de thé et choisir un joli coffret d'infusion, un joli coffret de thé. C'est vrai que ça sent bon. En général, c'est très bien marketé, les packagings sont très chouettes. Et après les fêtes, quand on est encore dans l'hiver, les infusions et les thés, ça plaît bien. Autre idée cadeau à faire soi-même, c'est la jarre à cookies. Pareil, c'est le même principe. Vous prenez votre bocal, vous mettez tous les ingrédients secs du cookie, donc farine, levure, sucre, sucre roux, pépites de chocolat. Après, vous pouvez mettre autre chose que du chocolat. Il y a plein de recettes qui existent sur internet de do it yourself. Si vous souhaitez, je vous posterai la mienne parce que j'espère que mes proches ne passent pas trop par là, mais c'est ce que je vais faire cette année. Un joli ruban
autour du bocal pour faire un beau cadeau, une petite étiquette avec la marche à suivre et les ingrédients à rajouter pour faire les cookies et la cuisson, et le tour est joué. Autre idée de do it yourself, vous pouvez aussi faire vous-même une bougie. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert il y a plusieurs années et que j'ai apprécié. Pour ça, pareil, vous avez plein de recettes sur internet. Vous pouvez partir par exemple d'un bocal de confiture et vous pouvez faire votre bougie à l'intérieur avec une jolie étiquette. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans les magasins d'art manuel avec des senteurs plus ou moins différentes, ou alors vous pouvez commander sur internet des kits que vous recevez chez vous où il y a tout ce dont vous avez besoin et c'est vous qui le faites pour l'offrir à la personne. Et enfin, autre idée à faire soi-même qui fait très plaisir, encore une idée gourmande, c'est le granola. Un bon granola fait maison, c'est vraiment très très bon. En plus, c'est vrai que c'est quelque chose, ça coûte assez cher et de plus en plus cher, je trouve, le granola. Donc de le faire soi-même, c'est assez simple et c'est aussi très esthétique quand vous le mettez dans votre bocal avec un joli ruban. Pareil, vous pouvez trouver sur internet plein de recettes. Si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous mettrai des liens. On arrive bientôt à la fin de cette liste d'idées cadeaux et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas vous parler du Thermomix. C'est un cadeau pour moi qui est minimaliste dans l'âme parce qu'il est multifonction. Il remplace une dizaine de robots ménagers que vous pouvez avoir chez vous. Il vous enlève de la charge mentale, du stress. Il cuisine tout seul, il se lave tout seul, il fait votre liste de courses, il fait vos menus de la semaine. Vous pouvez vous amuser. Moi, c'est vrai que depuis que je l'avais acheté quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Clairement, c'était pour faire les purées et les petits pots, mais ça m'a vraiment changé la vie et je pense que maintenant, je ne pourrais plus m'en passer, tout du moins, j'ai aucune envie de m'en passer. Je m'en sers aujourd'hui beaucoup pour cuisiner le soir parce que comme ça, il le fait tout seul pendant que moi, je fais les devoirs ou que je fais le bain. Ou si vous n'avez pas d'enfant, ça peut quand même vous faire gagner du temps. Ça m'aide aussi beaucoup pour les fêtes parce que ça me permet de me lancer dans des choses un peu plus techniques, un peu plus complexes pour lesquelles je ne me sentirais pas forcément de le faire toute seule parce que j'aurais peur de louper. Ça me dépanne aussi énormément pour diminuer le nombre de goûters industriels pour mes enfants. Vous pouvez faire plein de choses faciles. En quelques minutes, c'est très rapide. L'autre jour, j'ai fait des chouquettes. Vous pouvez même faire des yaourts, des crèmes dessert, de la mousse au chocolat, des îles flottantes. Bref, avec l'application, vous avez 10 000 recettes. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Même si ça fait 5 ans déjà que j'ai Thermomix, il n'y a que quelques semaines que j'ai décidé de devenir conseillère Thermomix parce que je me suis dit, en fait, c'est logique, j'en parle tellement autour de moi que si en plus je peux accompagner les personnes dans leur achat et après dans leur utilisation, c'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. Parce que oui, le Thermomix coûte cher, on est d'accord, il est à 1 499 €, mais dans ce prix, vous avez aussi l'accompagnement pendant 1 an de votre conseillère. Donc qui est là pour faire la mise en service, pour faire après des ateliers culinaires, pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous guider et pour faire en sorte vraiment que vous rentabilisiez cet achat et que ça ne soit pas du tout quelque chose qui reste sur le plan de travail sans être utilisé. Pour acheter Thermomix, il faut passer par une conseillère parce que justement, c'est vraiment l'idée de la société d'avoir un accompagnement afin d'être sûr que les clients soient vraiment satisfaits de leur achat. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a aussi le compte Instagram sur lequel vous pouvez me contacter où je poste des recettes et les actualités de Thermomix. C'est tout simplement Thermomix by Chloé. Si vous souhaitez l'offrir et donc l'avoir sous le sapin, vous avez jusqu'au 18 décembre, dernier jour, pour avoir la livraison garantie sous le sapin. Après, ça sera trop tard. En ce moment, il y a une super offre qui est le 10 fois, 20 fois ou 30 fois sans frais. Donc à partir de 49,97 € par mois, vous pouvez avoir le Thermomix et le premier prélèvement sera maintenant en janvier. Vous avez aussi le second bol offert, donc ça permet encore plus de préparation et encore plus de gain de temps. Et enfin, on a toujours l'édition limitée en blanc scintillant. Autre idée cadeau pour les frileuses ou les frileux. C'est quelque chose que j'ai découvert et qui pour moi change tout. Je suis hyper frileuse. J'aime bien l'hiver parce que j'aime la saison de Noël. J'aime le fait que les jours raccourcissent, qu'on soit plus chez soi, que ce soit une saison un petit peu cocooning, vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis assez casanière. En revanche, j'ai beaucoup de mal à supporter le froid. Mais j'ai découvert il y a peu, et je vous en ai parlé, on en a discuté avec l'une d'entre vous qui m'a demandé si ça valait vraiment le coup. J'ai enfin testé les vêtements de chez Uniqlo de la gamme HeatTech. Et oui, ça vaut vraiment le coup, croyez-moi. Là, j'en porte un dessous, c'est un petit sous-pull. J'en ai qu'un seul parce que je l'avais cherché sur Vinted. Mais comment vous dire que là, en cette saison, j'ai essayé d'en trouver d'autres. Franchement, j'ai rien trouvé. Soit il n'y avait pas ma taille,
Soit c'est vrai que moi je veux pas forcément de couleur, je veux du blanc ou du noir, il n'y en a plus. Normalement, comme je l'avais déjà dit, quand vous faites une recherche sur Vinted, vous avez des milliers de réponses. Là, avec ça, vous en avez très très peu, qui montre quand même que c'est quelque chose que l'on conserve et que l'on revend pas souvent, sauf vraiment à s'être trompé de taille, par exemple. Donc offrir à quelqu'un qui est frileux des vêtements de la gamme Hit-Tech, je pense que la personne sera extrêmement contente, que ce soit un pull, un petit sous-pull, des chaussettes, le legging chauffant ou une doudoune. Alors si vous avez le budget, pourquoi pas. Il y a aussi les gants qui ont l'air bien, le bonnet et les écharpes, enfin bref. Tout a l'air absolument génial. Moi, depuis que j'ai cette seule et unique pièce, j'ai envie de tout acheter. Et enfin, 20e et dernière idée cadeau, c'est un pass culturel qui vous donne accès à tous les musées de Paris. C'est un cadeau qui est assez onéreux, mais en ce moment il y avait des réductions. Ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez accès à énormément de choses sur Paris. Et c'est vrai que de vivre dans une telle ville, c'est quand même génial pour pouvoir visiter et avoir accès à toute cette culture, à tous ces musées. Mais ça a un coût. Donc d'avoir un pass d'1 an qui est valable pour... Ah oui, alors c'est ça que j'avais beaucoup aimé. C'est valable pour une personne et 5 enfants. Ça peut faire découvrir aussi aux petits, grâce à ce pass, tous ces musées. Je pense que ça doit exister dans d'autres villes, donc n'hésitez pas à vous renseigner en fonction de là où habite la personne à laquelle vous souhaiteriez l'offrir. Donc voilà pour cette vidéo, elle touche à sa fin. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous donne mes 2 petits bonus si vraiment vous n'arrivez pas à trouver d'idées cadeaux. Je vous conseille à ce moment-là 2 sites internet. Même l'année dernière, j'avais fait quasiment tous mes cadeaux là-dessus. Tout d'abord, le site de Nature et Découverte. Vous allez pouvoir trouver à peu près tout. Ce sont des cadeaux qui sont originaux, il y a des cadeaux bien-être, il y a des livres, il y a vraiment tout un tas de choses. Et souvent, vous avez, vous savez, sur ces sites internet, des sortes de guides pour trouver un cadeau en fonction de votre budget, en fonction des goûts de la personne, ce qui vous permet vraiment de faire un entonnoir pour avoir quelques propositions. Mais sinon, vous pouvez aussi parcourir tout le catalogue et vous allez forcément trouver quelque chose qui peut plaire. Ou sinon, autre site que j'adore pour faire les cadeaux de Noël, sont vraiment 2 sites où je ne vais, je crois, que pour les cadeaux de Noël, c'est les petits raffineurs. Vous avez soit des choses design et dans un plus gros budget, mais aussi pour des plus petites bourses. Et avec toujours ce côté un peu original que l'on ne voit pas partout. Donc voilà pour mes idées qui se concentrent vraiment sur l'essentiel, sur le durable, sur le fait de vivre et pas de posséder toujours plus de choses, parce qu'au final, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à se rendre compte que ça ne nous rend pas heureux, tout simplement. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées cadeaux que vous souhaiteriez partager. Ça peut toujours aider et moi, j'adore venir vous lire et vous répondre. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et prenez soin de votre temps. Favorite holiday, it's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go.